Et puis on le sait, hein, le point noir un petit peu justement de ces vacances, eh bien, ce sont les trajets en voiture et surtout en ce week-end de chassé-croisé. Alors la pire période de l'été pour prendre la voiture. On ne vous le cache pas, ça sera compliqué quand même demain. La journée est classée noire par Bison Futé dans le sens des départs et les premiers ralentissements se font peut-être déjà sentir. On te retrouve Thibaut Cordier, tu es porte d'Orléans, un itinéraire qui sera très emprunté demain. Alors quel est l'état du trafic là? Comment ça se passe en direction de l'autoroute du Soleil ce soir? Eh bien écoutez Elodie, pour l'instant ça roule encore plutôt bien, mais ce week-end c'est sûr ça va se compliquer, vous l'avez dit. Bison Futé voie noire dans le sens des départs, ce qui veut dire un trafic exceptionnellement compliqué. Donc si vous voulez partir en vacances demain, prévoyez plutôt de partir après 13h. Et qui dit week-end compliqué, dit aussi un dispositif exceptionnel. 600 policiers seront déployés en région parisienne, 128 postes de contrôle vont être déployés. Je suis justement avec le commandant Gravé qui est de la préfecture de police. Alors commandant, c'est assez rare un dispositif pareil. Oui, absolument. Vous l'avez dit, c'est un week-end qui est classé noir par Bison Futé, notamment pour demain, mais également orange pour dimanche. Et dès aujourd'hui, dès ce soir, pour quitter la région parisienne, ça va commencer à se complexifier. C'est pourquoi il y aura 128 points de contrôle aujourd'hui jusqu'à dimanche inclus, avec 576 fonctionnaires de police qui seront compris sur ces points de contrôle, disséminés sur l'ensemble de l'agglomération parisienne. Et justement, pendant ces gros week-ends de chassé-croisé, quelles sont les plus grosses infractions que vous pouvez relever ? Alors l'éventail des infractions, que ce soit contravention ou délit, est très large. Au niveau des délits, on va inclure tout ce qui est les délits concernant le permis de conduire et également les conduites malheureusement sous stupéfiants ou sous alcool, et il y en a encore trop nombreuses fois. Concernant les contraventions, eh bien là il y a de tout. Il y a l'équipement du véhicule avec les pneus lisses, avec les rétroviseurs absents, avec les plaques d'immatriculation, avec les surcharges de véhicules. Mais également, et trop souvent on le constate, il y a des enfants qui ne sont pas attachés, ou des gens qui ne sont pas attachés. Le conducteur, ça va de mieux en mieux, les gens s'attachent, mais malheureusement les enfants, on s'aperçoit qu'ils sont peu ou mal attachés derrière. Il faudra peut-être pas oublier que l'enfant est aussi important, et quand il y a un arrêt brusque du véhicule, il sert de boulet de canon et il va taper dans le pare-brise avant, ce qui n'est pas franchement très bon. Pardon. Très bien, merci beaucoup commandant Gravé. Alors pour vous donner un peu une idée, le week-end dernier, un dispositif similaire avait été mis en place pour le premier week-end de chassé-croisé. Plus de 1000 contraventions avaient été dressées.